tout de même un petit peu étonné par la forme de Madame Evertloyd, Jean-Paul. Elle qui joue si près des lignes, si long habituellement, là joue bien souvent au niveau du carré de service. Cela aide Anna Mandlikova dans la tactique suivie, puisqu'elle n'a pas à couvrir énormément de terrain si ça n'a été au début, si ce n'a été au début du deuxième set où elle était très remuée par l'américaine en fond de cours et très loin derrière sa ligne de fond. Bien pour l'instant, Anna Mandlikova n'est tout de même pas très gênée. Reste à savoir si elle aura la patience nécessaire et si cette tactique sera payante jusqu'au bout. Si elle gagne, nous l'en féliciterons. Si elle perd, nous serons bien évidemment déçus par la qualité du jeu pratiqué au cours de ce quart de finale. Pour ma part, Hervé, je suis incapable à l'heure présente d'émettre la moindre hypothèse. Balle neuve, Anna Mandlikova au service. Hervé? Oui, Jean-Michel. Semblerait, et Jean-Paul Lotte pourrait nous expliquer pourquoi, qu'elle ait demandé quelque chose à boire de chaud. Mandlikova, son entraîneur, qui est parti en chercher. Peut-être du thé chaud, des choses comme ça. Avec cette chaleur, j'avoue que je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas exactement la raison pour laquelle elle a fait ça. Il y a des joueurs et des joueuses qui préfèrent les boissons chaudes. C'est connu dans le tennis. Peut-être a-t-elle un petit problème gastrique actuellement qui fait qu'une boisson chaude lui arrangerait quelques douleurs passagères qu'elle ressentirait. Je ne sais pas exactement là, Jean-Michel. En fait, c'est, je pense, le principe de boire chaud pour mieux éliminer. Peut-être. Casa. Okay. Contact. Et balle d'égalisation à un jeu partout pour Chris Evertloyd. Montée beaucoup trop court en angle, c'est le passing shot de Chris Evertloyd qui égalise donc à un jeu partout dans la dernière manche. Je rappelle aux téléspectateurs prenant seulement l'antenne que Christophe Roger-Vasselin a créé la sensation en éliminant Connors en 3-7, 6-4, 6-4, 7-6.
2 balles. Quinze zéro. Gaza. Trente 15. Quarante 15. La balle est bonne. Anna Mandlikova proteste. La balle est bonne, 45. Elle non plus, et tout comme Andra Jaeger, l'américaine n'est pas réputée pour avoir le meilleur caractère chez les joueuses de tennis. Oh non. La balle est bonne, 45. Excellent. Oui, je crois que Anna Mandlikova sait qu'il est inutile en ce qui concerne ce point de discuter. Monsieur Thibault, d'ailleurs, là, très fermement, convient à rejoindre le fond du court pour renvoyer le service à son adversaire. Montée trop courte encore, et c'est bien ce que l'on pouvait craindre à force de jouer un jeu contre nature. Anna Mandlikova a fini par ne plus trouver la bonne longueur, n'est peut-être plus en état d'accélérer et réellement de monter dans des conditions convenables. On voit toujours Anna Mandlikova se tourner vers la loge de son entraîneur et visiblement réclamer. Quelques bons conseils, croyez-vous, Hervé? Je ne crois pas qu'il s'agisse de conseils. Je crois qu'effectivement, Anna Mandlikova a un problème sur le plan physique depuis le début de cette partie. Elle est sortie tout à l'heure pour 3 minutes au vestiaire. Elle réclame une boisson chaude. Elle a de toute évidence des maux de ventre. Elle est très inquiète, le regard tourné vers les vestiaires. Pas contente du tout du fait que l'on ne lui apporte pas rapidement ce qu'elle demandait. Voilà, une personne entre maintenant sur le court. En principe, je crois, le règlement ne prévoit que 2 interventions d'une personne extérieure sur le court. Alors, apparemment, là, on lui masse la jambe.
Blessure qui serait bien évidemment consécutive à sa chute. Voilà. Et Anna Mandlikova reprend la partie. Il faut tout de même noter, Hervé, que Madame Lloyd n'a pas manifesté une fois un geste de mauvaise humeur et approuve manifestement ce que Mademoiselle Mandlikova commande lui. J'allais dire avant cet échange, le contraire serait étonnant quand on connaît la classe, la gentillesse et la sportivité de Chris Evert Lloyd. Trois balles de break, 3 balles de 3 jeux à 1 pour l'américaine. Bien joué. Et nous avons revu l'espace de quelques secondes le tennis d'Anna Mandlikova avec 3 revers frappés du fond du court. 15-40. La balle est fausse. Deuxième service. Oh non, là, elle monte n'importe comment, Anna Mandlikova. Elle part de beaucoup trop loin sur une balle courte avec un rebond à hauteur des hanches de Madame Evert Lloyd. C'est ce qui était à craindre, Hervé, quand le match tourne à la faveur de l'autre, que la lucidité du joueur, de la joueuse en l'occurrence, ne soit plus totalement ce qu'elle devrait être. 15-0. Et apparemment, Jean-Paul note un changement de tactique. Anna Mandlikova joue maintenant le jeu qu'elle affectionne. Deux balles de
2 jeux à 3 en sa faveur sur le service de l'américaine. Remarquable cette amortie de la Tchécoslovaque. Elle n'est plus menée que par 3 jeux à 2 dans ce dernier set. Ce match comptant, je vous le rappelle, pour le dernier quart de finale du tableau féminin. J'en profite pour signaler à tous les amateurs de tennis que derrière cette partie, Ivan Lendl et Yannick Noah seront sur le court central. Nous devions rendre l'antenne plus exactement à 18h25. Et à l'occasion de cet événement exceptionnel, eh bien, la direction générale de TF1 a décidé de donner une large place au tennis afin que vous puissiez suivre jusqu'au bout la rencontre de tennis entre Yannick Noah et Ivan Lendl. Je crois que c'est la preuve que TF1 est bien la chaîne du tennis et possède, lorsque le besoin s'en fait sentir, la plus grande souplesse au niveau de ses programmes. Peu de silence, s'il vous plaît. Les données tactiques n'existent plus maintenant. Elle joue crânement sa chance, Anna Mandlikova. Elle frappe en coup droit et en revers. Et je ne serais pas étonné de la voir au filet un peu plus qu'on ne l'a vu au cours des 2 premiers sets. Quelle facilité dans l'exécution. Elle fait avancer la balle avec une vitesse exceptionnelle, tout en donnant l'impression de faire un minimum d'effort. Seul point noir dans son jeu, cette peur d'avancer au filet, craignant par trop le passing shot de l'américaine. Et c'est elle qui, à force de reculer, s'est fait prendre à contre-pied sur un très bel amorti exécuté par Chris Evert Lloyd. En table. Et balle de 4 jeux à 2 pour Chris Evert Lloyd. Deux balles.
Et non, elle monte mais dans de mauvaises conditions. Madame Evertloyd. Un peu à l'emporte-pièce sans savoir exactement où elle va jouer son service. Elle joue au coup par coup. Anna Mandlikova, c'est, je crois, aussi votre impression, Jean-Paul. Oui. Zéro 15. Zéro 30. Un peu de manque de rigueur dans le placement là. Il avait la balle trop sur elle pour pouvoir développer son mouvement. Toutes les réponses, Chris Evert-Lloyd. Elle aurait dû faire un smash normalement exécuté. Elle a fait un smash bras tendu parce qu'elle était un peu débordée par la balle. Montée à contre-temps d'Anna Mandlikova. 30-40. Et balle de 3 jeux à 4 pour la Tchécoslovaque. Elle cède la première dans un échange où chacune des deux joueuses jouait à 5 cm de la ligne de fond de court. Avantage, mademoiselle Mandlikova. Égalité. Voilà, faute. Avantage à Evertloyd. Balle. Ah, et Anna Mandlikova. Avantage Oui, à c'est Chris Evertloyd. Evert-Lloyd qui a signifié à son adversaire
que sa balle était un petit peu longue. C'est une balle donc de 5 jeux à 2 pour l'américaine. Et jeu, Chris Evert-Lloyd, elle mène 5 jeux à 2 dans la dernière manche. À moins d'un renversement de situation extraordinaire. À moins que par miracle, Anna Mandlikova frappe dans la balle. En coup droit et en revers. Que tout passe et que Madame Evert-Lloyd soit débordée. À moins de ce scénario tout à fait imprévisible. Je ne vois plus maintenant comment la Tchécoslovaque pourrait revenir au cours de ce quart de finale du tableau féminin. Une rencontre qu'elle aura perdue toute seule. J'ai bien l'impression, car il ne s'agit encore pas, et je dis bien sauf miracle, de la tactique adéquate pour battre Chris Evert-Lloyd, du moins en ce qui concerne Anna Mandlikova. D'autant qu'elle n'a jamais su adopter cette tactique à tout moment, qu'elle est retombée dans ses erreurs passées, qu'elle n'a pas choisi délibérément une tactique, plus de 2-7, et qu'au cours de cette troisième manche, eh bien, elle pratique un jeu décousu, alternant le meilleur certes, mais aussi le pire. Silence, s'il vous plaît. Chris Evert-Lloyd a 2 points du match et de la qualification pour les demi-finales. Dans sa tête, elle est battue, Anna Mandlikova. Elle n'y allait même pas sur cette balle. « 15-40, 2 balles de match en faveur de l'américaine. » Elle s'en sort bien, Anna.
Evloeid avait retenu Avantage 2 de à la ses coups, un Evloeid. premier passing shot de coup droit et puis un peu le lob. Non. Le fait d'être la grande favorite de ce tableau féminin, elle rencontrera en demi-finale sa compatriote Andrea et elle n'aura jamais su résoudre le problème pour inquiéter Madame Evertloyd au cours de ce 3e set, bien qu'ayant perdu le 2e set en alternant balle courte, balle longue, amortie. C'est tout à l'honneur encore une fois de cette merveilleuse championne qui est Chris Evloeid, qui n'est jamais battue, qui cherche toujours la solution pour se sortir d'une situation difficile. Et aujourd'hui encore, elle a prouvé par sa maîtrise, par sa grande expérience et par son énorme classe qu'étant en difficulté sur un principe tactique employé par une adversaire, il y a toujours une réponse et elle a su la donner au bon moment en gardant la balle dans le court plus longtemps que son adversaire et en prenant sa chance à la fois sur des amortis, sur quelques montées au filet et surtout en baladant bien plus profondément dans le court son adversaire qui finalement n'a plus su adopter la tactique qu'elle avait choisie dès le début du match, c'est-à-dire jouer un peu un tennis d'attente pour forcer Chris Evloeid. Ah, Elle est Chris là. Evloeid. Oui. Chris, congratulations. Thank you. It was a good match, and everybody thinks that Mandlikova will play the usual way, that means attacking, but she didn't do it. On a tous pensé que Mandlikova allait jouer comme Mandlikova, en attaquant un peu plus, et elle ne l'a pas fait. Do you think why? Well, I think basically she hit a lot of slice shots to bring me